Je me trouve sur la route principale qui va derrière moi en direction du centre-ville de Kiev. Vous pouvez le voir, il y a en dehors de ces deux habitantes, deux camions qui bloquent a priori le passage, puisque ici il y a eu d'importants combats et je vais vous montrer les stigmates de ces combats. Voilà, premier stigmate, vous regardez cette veste qui appartenait probablement, au vu des couleurs du drapeau, à un soldat ukrainien, mais surtout ce sang qui se trouve sur cette veste. Juste à côté de celle-ci, un obus qui n'a a priori pas explosé. Et puis il y a aussi partout autour de nous, sur le sol, des munitions. Il y a aussi et surtout peut-être ce camion qui vient de Biélorussie selon sa plaque d'immatriculation. Et ce camion, comme vous le voyez, il a été complètement explosé. Ça devait être d'ailleurs un camion qui transportait des munitions, si l'on en croit le nombre de cartouches qu'il y a à l'intérieur. Vous le voyez, c'est assez impressionnant. Et ce camion, regardez, il fume encore. Donc ce qui veut dire que les combats n'ont pas eu lieu, ont eu lieu en tout cas il n'y a pas très longtemps. On va continuer de vous montrer ce qui se passe ici dans les rues de Kiev, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Centre-ville que les gens continuent de fuir. Écoutez plutôt, nous avons pu interviewer un de ces réfugiés. Je m'enfuis vers les montagnes des Carpates. J'ai réservé un hôtel là-bas parce que j'ai dû dormir par terre pendant 3 ou 4 nuits. Depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau ni de nourriture dans ma maison. J'ai de la famille à l'ouest. Pour moi, la meilleure manière d'être en sécurité est d'aller là-bas. C'est difficile de vous dire comment je me sens. On dirait un film. J'essaye d'être forte. Je pense que l'Ukraine est forte. On se bat depuis des siècles et on bénéficie de l'expérience de nos aïeux. Donc nous vaincrons. Tout autour de nous se trouve un certain nombre de soldats ukrainiens. Ces soldats ukrainiens sont en ce moment même en train de creuser des tranchées. Ils sont en train d'installer des sacs de sable. Ces soldats ukrainiens, nous ne pouvons pas les filmer malheureusement. Il ne faudrait pas révéler à l'envahisseur russe, à l'ennemi russe, leur position. Toujours est-il que ici, dans cette partie de la ville, beaucoup de désolation, alors que les habitants, comme vous l'avez compris, continuent de fuir la ville vers l'ouest de l'Ukraine.